à tous! Aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai créé Nart. Et en 2 ans, je peux vous dire que mon rapport à mes vidéos, il a bien évolué. Donc voilà, plutôt que de faire un truc ultra classique de type FAQ, surtout que comme je fais des lives, c'est un peu pas intéressant. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de plutôt vous parler de ça, de vous parler de mon rapport à mes vidéos, de mon rapport à la plateforme YouTube, etc. Voilà, ça va paraître super égocentrique, mais je me suis dit qu'on sait jamais, il y a peut-être des gens là derrière que ça peut intéresser, mon petit point de vue de vidéaste vulgarisatrice. Voilà, donc que tu sois viewer, que tu sois toi-même vidéaste, voilà, bienvenue dans mon petit monde, la planète Nart, je vais te parler de moi. Bon, je vais parler de moi, mais pas seulement. En fait, j'avais vachement envie de réagir à un truc que j'entends parfois, que ce soit à mon sujet, ou au sujet d'autres vidéastes, ou au sujet de même certaines pratiques qu'ont ces vidéastes sur YouTube, et qui est de dire « t'as pas un rapport sain à YouTube ». Et ça m'interpelle en fait, comme remarque, parce que forcément, on a tous un rapport très différent à nos vidéos, c'est nos créations, c'est nos petits bébés. Puis par exemple, il va forcément y avoir un fossé entre quelqu'un qui fait des vidéos et qui vit de ses vidéos, et quelqu'un qui, comme moi, a un job à côté. Rien que ça, prenons le putaclic. Le putaclic, c'est ce truc qui consiste à prendre un sujet ou un titre très aguicheur pour appâter le viewer. Et c'est quelque chose qu'on reproche souvent aux vidéastes en mode ouais voilà, c'est pas très éthique, c'est pas sain, pourquoi tu fais ça? Vraiment, c'est ridicule, contente-toi d'avoir un bon sujet et de faire de la qualité, coco. Sauf que quand ta capacité à payer ton loyer dépend du nombre de personnes qui va venir mater ta vidéo, forcément tu mets tout en œuvre pour que ce soit vendeur, quoi. Enfin, je sais pas, ça me semble pas si absurde vu le nombre de vidéos qui sortent et qui pullulent tous les jours sur le net, qu'il y ait certains qui emploient des techniques marketing comme ça pour qu'on vienne voir la leur, pour qu'elles sortent du lot. Après, vous aimez le contenu, vous aimez pas le contenu, c'est pas la question. Là, ce dont on parle, c'est de la méthode. L'espèce de méthode de vente, le putaclic. Est-ce que le putaclic, finalement, c'est juste un espèce de délire narcissique de la part du vidéaste en mode « Regardez-moi, 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 je veux qu'on me regarde, donc je vais mettre pénis, sexe et nichon dans le titre de ma vidéo. » J'en sais rien, je suis pas dans la tête de ces vidéastes, je connais pas leur motivation. Par contre, moi, en ce qui me concerne, je considère que j'ai fait quand même une vidéo qui est putaclic. Mais j'avais choisi le sujet parce qu'il me plaisait en fait. C'est juste qu'après on m'a conseillé de trouver un titre un peu aguicheur et j'ai choisi de suivre ce conseil parce que ouais, j'avais beaucoup bossé sur cette vidéo. La perspective qu'elle soit beaucoup vue, ça me plaisait, c'était un peu flatteur quoi. Donc oui, il y a du narcissisme là-dedans, on va pas se mentir. Enfin, le truc c'est que j'ai quand même envie que vous voyez mon travail, que j'ai fait toute seule comme une grande depuis l'écriture au montage, avec ma gueule dedans, partout. Enfin, ce serait bullshité que de dire non, les vidéastes ils sont pas du tout narcissiques, c'est des altruistes, ils font ça pour partager leur création parce qu'ils se trouvent parfaitement géniaux. Mais c'est pas narcissique. Hein. Mais après, si demain une chaîne de télé vient me voir et me dit ah Nat, tu pourrais trop présenter cette émission sur un truc que j'aime pas, je sais pas, les bagnoles au pif. Enfin, oui, ma tête aurait beaucoup plus de visibilité parce que ce serait à la téloche, il y a plus de monde qui regarde la téloche que ma chaîne sur YouTube, mais ça m'intéresserait pas parce que comme moi, et je pense comme la plupart des vidéastes c'est pareil, le truc c'est quand même de partager un truc qui nous passionne et surtout de pouvoir travailler solo sans la pression d'une équipe marketing, d'un directeur artistique, de tout le tintouin. Bon alors admettons, d'accord, le narcissisme ça explique une partie de mon rapport à mes vidéos et de la raison pour laquelle je suis sur YouTube. Mais une partie seulement, du coup le reste c'est quoi? Et surtout, est-ce que le reste c'est plus sain? Même si après je pense qu'un petit peu de narcissisme ça fait pas forcément tant de dégâts que ça. En ce qui me concerne, donc là on est dans la pure expérience perso, je me suis lancée sur YouTube quand j'étais au chômage. Et c'était une période un peu compliquée parce que je me sentais vachement rejetée par le milieu de l'art. Et en retour, je le rejetais beaucoup aussi. C'est-à-dire que je me désintéressais énormément de toute l'actualité artistique, j'allais plus trop voir d'expos, j'étais plus trop dans les musées et tout, et je me sentais pas bien, je me sentais super coupable, je me disais c'était vraiment une passion à 2 balles que t'avais en fait, si juste le fait de pas arriver à trouver du travail dans le milieu ça suffit à l'éroder, d'où t'es une vraie passionnée d'art, c'est du bullshit ça, c'est n'importe quoi meuf. Et comme j'étais déjà sur YouTube, je faisais déjà des vidéos avec Alice, je me suis dit je pourrais parler d'art aussi. Surtout que je voyais tout le temps l'art contemporain se faire bâcher à la tractopelle, je me disais ce serait bien de défendre un peu ça aussi, j'ai quand même fait un master en art contemporain à la base, même si je parle pas exclusivement de ça sur la chaîne, mais voilà, c'est un peu pour ça que je me suis lancée, c'était non seulement c'était un peu en mode ouais j'ai une mission sur YouTube, mais c'était aussi moi personnellement reconnectée avec l'art, en faisant quelque chose en rapport avec l'art qui me plaisait. Donc à partir de là, l'objectif il était double, c'était à la fois renouer avec l'art, et puis c'était aussi faire un truc qui allait potentiellement m'aider à trouver du taf.
no pressure. C'est pour ça par exemple, au tout début de ma chaîne, genre l'opinion de mes parents était plus importante quasiment que l'opinion des viewers que je pouvais lire en commentaire. Parce qu'en fait mes viewers avaient un âge, voilà, ils étaient je pense pas forcément des professionnels du monde de l'art, alors que mes parents ont l'âge de gens susceptibles de me recruter. Donc c'était ça, j'étais complètement focalisée là-dessus, j'étais en mode faut pas que je parle trop vite, pas trop de grossièreté, ne fais pas 50 000 références à la pop culture seconde, surtout si elles sont gratuites, j'en fais toujours pas si elles sont gratuites, mais parce que c'est pas un truc qui va plaire aux recruteurs, faut pas que ce soit trop YouTube, voilà. Et là j'étais face à un autre truc, c'est un autre dilemme, c'est comment est-ce que ça va m'aider à trouver du travail si ma chaîne est complètement incognito. Donc voilà, il y a une nouvelle motivation qui apparaît à ce moment-là, et c'est de faire grossir ma chaîne. C'est le truc, vraiment le truc par définition que la plupart des gens trouvent malsain quand tu te lances sur YouTube, tout le monde te dit fais-le parce que t'aimes ce que tu fais, fais-le parce que tu aimes tes vidéos, tu aimes faire ton truc. Mais non, moi c'était important, je voulais de la visibilité parce que je voulais qu'un recruteur me repère, je voulais bosser dans le monde de l'art. Donc voilà, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai lancé les 3 coups de pinceau parce que les 3 coups de pinceau c'était un format très accessible, court, donc qui allait sûrement avoir plus de visibilité que mes autres formats qui étaient un peu plus arides. Là, c'est un format que je pouvais produire régulièrement, rapidement, sans négliger le fond. Parce que oui, enfin, peu importe, je voulais plus de visibilité, mais jamais j'allais sacrifier le contenu, c'était mort quoi, c'est beaucoup trop important à mes yeux. Enfin, puis les 3 coups de pinceau, je sais pas, j'aimais bien parce que c'était aussi un format que je trouvais très pédagogique. Ça pouvait attirer des gens sur la chaîne, mais c'était aussi un format assez ludique, avec notamment le petit quiz à la fin. Le quiz à la fin, c'était pas juste vas-y, ça va générer du commentaire parce que les gens vont répondre au quiz. C'était aussi un moyen, je me disais, les gens vont retenir le nom de l'artiste grâce au quiz, et pour certains peut-être si le quiz est dur ils vont même regarder l'épisode, et la répétition c'est un super moyen d'apprentissage. Voilà, donc à ce moment là on entre dans une nouvelle phase qui a commencé à peu près au moment où j'ai sorti la vidéo sur Pokémon Go et le street art, parce que c'est à peu près à ce moment là que de toute façon je me suis décidée, je me suis dit de toute façon je vais me reconvertir. Je vais pas essayer de bosser dans l'art, ça sert à rien, je suis complètement inadaptée pour ce milieu. Je me suis dit ouais, je pense que l'enseignement en fait ça me correspond vachement mieux, et voilà, donc j'avais plus du tout toute cette pression de faire grossir la chaîne, me faire repérer par un recruteur ou pouvoir mettre ma chaîne dans mon CV pour pouvoir me faire engager dans le milieu de l'art. Je pouvais vraiment faire les trucs parce que ça me plaisait. Après, je vais pas vous mentir, même si je fais ça parce que ça me plaît, quand ça marche pas, ça reste dur quoi. Genre la vidéo sur Bacon et Silent Hill. Franchement, moi j'aurais voulu qu'elle marche mieux que ça parce que ça me tient énormément à cœur comme sujet, c'est Bacon, c'est mon artiste préféré, et puis ça m'a demandé beaucoup de travail cette vidéo. En plus j'ai tourné, j'avais une angine blanche, je vous raconte même pas, j'étais dans le maquillage en train de suffoquer, en train de mourir à moitié, et après t'étais ah vous vous rendez pas compte, j'avais de la fièvre et j'ai quand même tourné pour vous. Non je déconne, c'est... Enfin bref, voilà, maintenant j'ai un rapport comme ça à mes vidéos, donc assez zen, où je choisis les sujets qui me plaisent, le format qui me plaît, l'humour qui me fait marrer moi, les méthodes pédagogiques qui me font triper moi, et je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Mais je me suis fait une raison depuis longtemps, de toute façon tu peux pas plaire à tout le monde, enfin c'est un peu la règle fondamentale de la vie. Du coup le fait que mes vidéos soient plus un truc lié au milieu dans lequel je veux travailler, ça apporte un avantage immense, c'est que j'ai plus du tout peur de me griller. Le milieu de l'art il est pas si vaste que ça, et il faut faire gaffe quand même à ce qu'on dit dans les vidéos. Une de mes premières séries de vidéos qui était sur le monde de l'art, à un moment je parle d'un truc, c'est une expérience que j'ai vécue au centre Pompidou, ou dans une galerie où j'ai travaillé. Et j'ai changé tous les noms en fait dans cette vidéo parce que j'avais super peur que ça me grille. Genre notamment le centre Pompidou, je suis la merde, si à cause d'une vidéo je peux pas aller bosser là-bas, enfin excusez-moi je l'aurais un petit peu mal. Donc voilà, mais il y a des vidéastes qui parlent de sujets et c'est le milieu professionnel dans lequel ils sont. Et donc ouais, ils se permettent pas de tout dire, ils ont pas envie de se griller. Enfin imagine, tu vis même pas de tes vidéos, c'est un truc que tu fais par passion et tout d'un coup ça va te faire perdre ton job ou tu vas avoir des répercussions dans ton milieu professionnel. Enfin moi je comprends trop parce que même moi à ma toute petite échelle, quand je fais des vidéos dans des expos, moi je suis pas payée, hein, c'est pas les musées, à part une fois, c'est pas les musées qui viennent me chercher, c'est moi qui vais les voir. Je leur dis ouais j'ai vu l'expo, c'était hyper bien, j'ai vachement aimé, est-ce que je peux pas faire une vidéo s'il vous plaît? Et je choisis toujours des expos qui me plaisent. Parce que, vous m'imaginez aller voir quelqu'un dans un musée et dire vas-y je veux trop faire une vidéo sur ton expo, et après je la défonce. Mais le musée il me réinvite jamais, c'est mort, c'est pas bien pour être fait une vidéo. Et je me dis pas que c'est malsain, t'as juste en fait, tu t'adaptes, t'évites de parler des choses qui te plaisent pas, ou t'enrobes le truc, tu vois. Mais c'est pas pour autant que ces vidéastes sont moins objectifs, pour la plupart, je suis sûre que juste, ils se débrouillent, ils essaient de se débrouiller pour pas se faire griller, ils évitent de parler des trucs qu'ils aiment pas comme moi, ou alors ils enrobent, ou... Oui, même peut-être une fois ou deux, ils sont pas à 100% objectifs, mais en même temps, je sais pas, t'imagines, tu veux bosser dans un milieu, c'est super dur d'y rentrer, et tu vas pas griller toutes tes chances pour tes vidéos. C'est important les vidéos bien sûr, mais
Mais je sais pas si c'est ton rêve, c'est ta passion, moi je comprends en fait. Bref, tout ça pour dire que vous soyez vous-même vidéaste, que vous soyez viewers, peu importe, soyez pas trop prompt à juger les gens et à juger leur rapport à leurs vidéos parce que on n'est pas dans la tête des gens, on n'est pas dans leur vécu, on n'est pas dans leur affect. Et on n'est certainement pas dans leur motivation. Moi j'ai du mal à comprendre les motivations de quelqu'un qui veut vivre de ses vidéos. Je peux pas les comprendre parce que moi j'ai pas besoin que mes vidéos fassent beaucoup de vues pour pouvoir me payer à bouffer le soir. Il y a des gens qui font des vidéos parce qu'ils ont un besoin de reconnaissance dans ce qu'ils font artistiquement et cette reconnaissance ils la trouvent pas en fait dans la vie de tous les jours. Et c'est essentiel pour eux, c'est hyper important et moi je peux pas forcément le comprendre parce que je suis pas artiste mais pour certains créateurs c'est tellement important. C'est tout ce que je veux dire en fait, c'est que moi non plus il y a des trucs qui me plaisent pas, moi aussi il y a des pratiques, je suis là mais qu'est-ce que c'est que ça, mais vraiment c'est de la paresse intellectuelle, gna 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 gna, je fais tellement mieux, enfin je suis comme tout le monde mais personne m'oblige à regarder, si ça me plaît pas, j'arrête de regarder et c'est tout. En fait, ce que j'essaie de dire, je crois, c'est juste, on se porterait tous beaucoup mieux si on s'échangeait plus de l'outre-soyeuse et moins de commentaires désobligeants où on juge les gens alors qu'on sait pas du tout ce qu'ils vivent. Et on peut peut-être trouver ça pas éthique et pas sain, mais en fait, si on était dans le vécu de la personne, on se rendrait compte qu'il fait juste au mieux avec ce qu'il a. Voilà, c'est tout. J'espère que ça sonnait pas trop paternaliste, maternaliste. Enfin bref, genre condescendant, genre je vous dis comment vous devez vivre les choses et tout. C'était pas du tout l'idée. L'idée c'était plus un petit peu de vous raconter mon vécu à moi, comment ça influence mes vidéos, comment est-ce que ça influence l'évolution de mes vidéos. Et pour certains ça leur plaît peut-être pas, soit comment ça évolue, soit comment je fais les choses, mais je pense que c'est intéressant aussi que vous sachiez le rapport que j'ai à ça. C'est un truc que je partage avec vous après tout. Et bah là pareil pour les autres vidéastes. N'oubliez pas quoi, ils ont leur truc à eux et ils font au mieux et je connais pas mal de vidéastes différents et chacun vit ça super différemment et voilà, franchement je connais pas énormément finalement de gens qui sont abusés et qui font des trucs vraiment pas éthiques ou pas sains. En fait il y en a pas tant que ça. Tout ça pour dire joyeux anniversaire à la chaîne et merci à vous de me suivre en tout cas, ça me fait super plaisir, j'espère que vous continuez de vous éclater, d'apprendre des trucs sur la chaîne. En tout cas moi je n'arrête pas, voilà, hein, ça, même si dans ma vie perso je vais vers autre chose, ici je reste, je continue de m'éclater, j'espère voilà, j'espère que vous aussi. Bah je vous dis à bientôt pour encore plus d'art en tout cas.